Bonjour les amis. Oh là là, moi je suis en rogne après ce gouvernement-là. 3 jours qu'on est confinés, matin, midi et soir, l'un sur l'autre, là, tous ensemble dans la famille, pour les couples et tout, et on n'a aucune consigne. On nous dit pas comment faut se comporter dans l'intimité. On nous abandonne complètement. Pourtant, quand c'est les affaires de climat, quand c'est la canicule et tout, là, on a des consignes précises. Nous, les anciens, quand il fait 40, 45 degrés, par exemple, on nous dit qu'il faut retirer notre canadienne. On nous dit qu'il ne faut pas allumer le chauffage. On nous dit qu'il faut boire beaucoup. On nous sauve la vie quotidiennement. On a vraiment des consignes matin, midi et soir par les journalistes, les experts, les toubibs et tout. On a tout le boulot qui est mâché. Là, ça fait 3 jours, on sait rien. Pourtant, on est dans une période, bon, c'est le coronavirus, on doit savoir. On est dans une période, il y a une grande liberté sexuelle, il y a une grande liberté de l'information. On est libéré, tout le monde voit des nanas à poil pour n'importe quelle pub, tout le monde voit des mecs à poil maintenant pour n'importe quoi, on voit des mecs et des nanas à poil, la plupart du temps le mec est noir, la nana est blanche, on sait pas pourquoi, on voit tout ça à poil, bon, on voit des films porno, il paraît que les gamins à 11 ans, plus de la moitié des gamins a déjà vu un film porno, sur la toile et tout, bref, bon, il n'y a plus de tabou quoi, et pourtant... Personne n'est capable de nous donner des consignes. Eh ben, il y en a un qui a mis les pieds dans le plat. Enfin, Boris Johnson, il a donné des consignes. Alors, Boris, faut le suivre, hein, parce que les roast-beef, là, moi, j'avoue que je renonce à piger la moindre cohérence. Hein. Je résume, les roast-beef, ça commence, ils repoussent les élections d'un an. Alors là, Choupinet, un guignol, avec ses 3 mois pour le deuxième tour, eux, ils ont tout repoussé d'un an. Mais ils ont tout repoussé d'un an, mais les stades de football sont toujours pleins, et ils sont dans la stratégie de l'autoprotection, tout ça. En gros, ce qu'ils racontent, c'est qu'il faut que tout le monde chope le virus, et comme tout le monde, quand tout le monde aura chopé le virus, tout le monde sera immunisé. C'est peut-être vrai, hein, moi j'avoue qu'on entend tellement de trucs contradictoires et tout, on n'en sait rien. Donc toujours est-il qu'avec cette stratégie, Boris, il a dit qu'il fallait faire chambre à part. Pourquoi pas, mais au moins, bon, il y a une stratégie. Alors, chambre à part, moi, très bien. Quand il y a deux chambres, bon, très bien, on fait chambre à part. Mais s'il n'y a qu'une chambre, alors on fait comment? Il y en a un, on fait des tours, parce qu'il faut des consignes. On fait 2 heures chacun, il y en a un qui fait 2 heures, il se recouche, l'autre fait 2 heures. Est-ce qu'il faut changer les draps toutes les 2 heures? Enfin bon, faut quand même qu'on sache. Bon, chambre à part, bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais est-ce que chambre à part, ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'avoir de rapports sexuels? Ou est-ce qu'on a encore le droit d'avoir des rapports sexuels? Il faut nous préciser les choses. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des rapports sexuels dans les chambres où on dort? Ou est-ce que les rapports sexuels doivent avoir lieu en dehors des chambres où on dort? Je veux dire, il faut qu'on sache tout ça. Boris, il n'a pas été au bout. Mais... Et je ferai remarquer d'autre part, hein, moi, loin de moi l'idée d'imposer un modèle sexuel strict. Moi, je veux pas me foutre à dos les LGBT. Chacun, il fait ce qu'il veut. Moi, c'est plutôt homme et femme, c'est plutôt hétéro. Mais si c'est homme-homme, pas de problème. Si c'est femme-femme, pas de problème. S'il y a des gens, on veut pas savoir ce qui se passe dans la chambre à coucher. S'il y a des gens qui dorment avec leur animal, aucun problème. S'il y a des gens qui dorment à trois dans le même lit, vous savez, c'était un film fabuleux, pourquoi pas, de Serrault, je sais plus son prénom, mais bon, une écolo et tout. Bon, c'était 2 hommes qui étaient homo, mais il y en avait un qui était hétéro, c'était un trio et tout, ça marchait bien. Colline Serrault, voilà, c'était super. Moi, je veux faire de ségrégation avec personne, mais je veux savoir. Bon, je vais quand même partir sur le thème de l'hétérosexualité. Ben, c'est pareil, il faut qu'on sache. Les rapports sexuels, est-ce que c'est comme avant, par exemple? Mais je mets les pieds dans le plat. On est entre grandes personnes, on est une société libre, émancipée sexuellement et tout. Bon, est-ce que la
position du missionnaire, est-ce que c'est encore possible? Parce que on nous dit qu'il faut être à 1 mètre, mais 1 mètre, c'est des visages. Je vous ferai remarquer que la position du missionnaire, à moins d'être très très bien membré, et encore, mais 1 mètre, ça va pas être facile, quoi. Donc, position du missionnaire, les visages sont à 20-30 centimètres. Est-ce que ça c'est permis? Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui éternue en plein dans un moment intime et tout? Bon, je veux dire, c'est vachement dangereux. D'abord, ça peut foutre en l'air quand même l'intensité du rapport, ça peut casser la boutique. Et puis, surtout, est-ce qu'il a contaminé l'eau? Est-ce qu'il a contaminé l'autre au champ d'honneur? Donc, est-ce que la position du missionnaire, c'est encore permise ou pas? Est-ce que, si on fait la position du missionnaire, il faut le masque ou pas? Est-ce que la seule position qui est autorisée, excusez-moi de parler un peu cru, mais il faut bien parler technique. Est-ce que c'est la levrette? Est-ce que la levrette, le fait qu'on se voit pas face à face et tout, est-ce que c'est une position qui est recommandée? Est-ce qu'il faut plus de rapport sexuel parce que le coro, il peut se transmettre également par le sexe? Et est-ce qu'il faut que chacun se satisfasse tout seul? En gros, est-ce qu'il faut faire des griveaux, quoi? Et est-ce qu'il faut faire des griveaux avec des gants ou est-ce qu'il faut faire des griveaux sans gants pour les hommes? Pour les femmes, elles se débrouillent autrement, les sextoys, c'est ce qu'il faut. Bon, enfin, je veux dire, il faut qu'on ait des consignes. Et puis bon, quid pour ceux qui ont des relations qu'on appelle maintenant avec romantisme polyamoureuse? Je veux dire, bon, tout ça, moi, je trace le décor. On est perdu, quoi. Ça fait 3 jours, on ne sait pas quoi faire. Donc, on est désemparé. Il y en a qu'une qui peut absolument nous éclairer, c'est Marlène Schiappa. Je suis sûr, Marlène, elle saura trouver les mots simples, elle saura parler technique. Je pense que c'est la plus experte de ce gouvernement pour nous expliquer exactement ce qui est possible, ce qui est interdit, comment c'est possible, comment il faut faire et comment il ne faut pas faire. Je suis certain que la France entière attend ce message et que la France est suspendue aux lèvres purpurines de Marlène Schiappa. Bonne journée les amis.